Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, pardon, je bug déjà. Oui, tu remarques bien, j'ai mes lunettes, oui. Bon, il est un petit peu dimanche à l'heure où je tourne, donc tu me comprendras. J'ai pas envie de mettre mes lentilles en fait, tout simplement. Et j'ai mis juste un baume à lèvres, hein, histoire de. Et mes cheveux, ils ont pris la flotte et j'ai mis un soin parce qu'après je vais les laver. C'est pour ça que j'ai mis ça. Hein. Et oui, désolée pour la vidéo Back to School qui aurait dû arriver, mais j'ai un problème, c'est que mon make-up évolutif en fait. Bah comment te dire, que je ne sais pas où il est parti. Voilà, gros mystère. Je vous dis, j'ai la poisse. Et ceci est une latte de mon lit, composée de plein de petits morceaux de bois qui s'est enlevé, comme tu peux voir. Voilà, c'était pas assez solide, donc je suis vachement contente. Donc on peut commencer de suite parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter tout simplement. Parce que j'ai acheté 14 livres ce mois-ci et j'en ai emprunté plein d'autres. On va commencer de suite avec Infiltré, oui je vous disais là alors que vous ne voyez pas. Infiltré de Josh Grisham, qui est un thriller dans l'édition Pocket. Je l'ai lu, voilà. J'aime pas du tout. J'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire en fait. C'est dommage parce que franchement l'histoire n'est pas si mauvaise que ça, mais moi j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Donc oui, vous inquiétez pas, hein, c'est la première et dernière vidéo que vous voyez avec des lunettes. J'aime pas du tout parce qu'elle tombe. Voilà. Ensuite, je suis en train de lire une enquête philosophique de Philippe Clair, pardon, et c'est un thriller. Non, c'est un policier, autant pour moi, c'est un polar. Alors, pour ceux qui se posent la question, il coûte 7,60€. Oui, je commençais à chercher. C'est un meurtrier sadique qui s'attaque aux femmes. Là, c'était pas compréhensible. Je le refais parce que je crois que je me suis pas fait comprendre. C'est un meurtrier sadique qui s'attaque aux femmes et j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Voilà, donc je suis à la page 115. Merde, ça me fait chier quand ça, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Ensuite, j'ai Da Vinci Code, donc de Dan Brown, qui est un thriller, qui coûte 7€. Putain, j'aurais pu me l'acheter en fait. C'est ce que je me disais, j'aurais dû l'acheter en fait, il coûte que 7€. Donc, bien sûr, c'est le livre qui a été, fait sous forme de film. Le célèbre film Da Vinci Code. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai lu pendant les vacances. D'ailleurs, il faut que je fasse un book haul de tout ce que j'ai lu pendant mes 2 semaines dans le sud de la France. J'ai lu le décrypté qui est juste débile. Hein. Concrètement, j'étais en mode ok, d'accord, c'est bien. En gros, tu vois, c'est au même niveau que le Christ cosmique, tu vois. C'est un level, mais tellement, mais tu vois, comme ça. Vu que le film me paraissait trop loin dans ma tête, j'ai vu ça dans la pochette, je suis tiens, ça tombe bien, il fallait que je le relise, parce que sinon je l'allais l'acheter. J'aurais pu très bien aussi l'acheter, hein, je dis ça direct. Ensuite, vous allez rencontrer une très grande blonde. Dans la pochette, j'ai trouvé ceci. Donc c'est les Charms, Charmed hein, si tu préfères. Donc là c'est le tome 2, Le baiser des ténèbres de Brandon Alexander. Sauf que quand j'ai vu ça, je les ai tous pris. Et là tu te dis, attends, dans celui-là, c'est le même tome. T'as le droit de me traiter de très très grande blonde. Ouais. Franchement, grosse débile. Je vais pas te lire la 4ème de couverture, je vais juste te lire l'encart. À l'ombre de la tour, nous, sœurs de sang, portons le souffle de l'incandescence, invoquons force et puissance en entremêlant nos âmes. C'est une incantation si tu sais pas. Avec Prue, Piper et Phoebe. Moi j'adore. Moi j'ai regardé. Enfin, c'est nostalgique pour moi parce que je connais la série en fait. Je sais pas tous vus dans la série bien sûr, mais j'en ai quand même vu pas mal en fait. Ensuite, j'ai emprunté une tome 3. Le sortilège écarlate. Donc, ah oui, c'est l'édition Fleuve Bleu. Voilà. Là, je vous lire un quart. Mauvais sort et ondes maléfiques, bouillonnant en un brouet des faces, brûlons la haine, brûlons la peur, et que toujours sincères amis et amants demeurent. Mais j'adore leurs sortilèges, on déconne, elles sont trop stylées quoi. Ensuite, j'ai emprunté, oui, tu veux dire, quoi encore? Bah,
top 7. Oui, oui, bah, je change les échelons, hein, j'ai pas trouvé les autres. Le violon ensorcelé. Colère, envie et jalousie la retiennent prisonnière. En dépit des larmes amères, la vengeance lui sourit. Ah, c'est trop bien. Attendez. Ah, j'ai mes lunettes qui en font des... Bah, vas-y, suicide-toi, hein. Voilà, je change mes lunettes. Ensuite, j'ai emprunté le tome 15. Et là, tu dis, mais allez hop, chou. Bah, pour ceux qui sont pas vus la série, je peux pas vous dire. Elle dead. Hein? De dire quoi? Elle dead? Oui, bon, bah écoute, hein, je te spoil, désolé. Mauvaise fréquentation. Lorsque la trinité du mal se réveille, les champions de la vertu doivent se dresser pour défendre la lumière du monde que les guerriers de l'ombre ont menacé. Voilà. Comment te dire que là, j'en ai quand même... Tu te dis, meuf, t'en as quand même pour un bout de temps, là. Enfin, quand même. J'étais à la fois reconnue pas loin, à Chicheboville, si je me trompe pas. Et là, en fait, je suis tombée sur des livres, genre, trop bien. Je suis tombée donc sur ce livre-là, donc de l'édition Pulp Fiction. Donc, c'est La Menteuse de Justine Labalestier. Je vais te lire la 4ème de couverture, je peux te faire ça. Parce que autant les autres, j'ai pas envie de te lire la 4ème de couverture, j'ai envie de te laisser dans le flou, tu vois. Mais autant là, je peux te le lire. Mika est une jeune fille sensuelle et insaisissable. Depuis des années, elle dupe ses camarades de classe, ses professeurs et même ses parents. Lorsque son petit ami Zach meurt dans des circonstances brutales, toutes les questions sont permises. Mika est-elle une jeune fille comme les autres, une meurtrière, une menteuse compulsive? Vous aimez jouer avec le paranormal? Aimez-vous jouer avec le paranormal? Jetez-vous dans la menteuse et trouvez votre vérité. Moi, ils m'en ont pas eu moins, pas plus. Hein. Puis en même temps, tu vois, c'est Pulp Fiction, et puis dans le coup, j'ai déjà un livre de Pulp Fiction en fait, de ces éditions-là. Donc, j'étais contente. Je me suis fait, oh tiens. Puis je crois que je l'ai vu sur Booktube. Donc, je me suis dit, cool. Ensuite, j'ai acheté Battu de Margaret Binoax, ou Binoax, je ne sais pas. Donc, c'est un récit, donc c'est une histoire vraie. Et la préface est écrite par Amnesty International. Waouh. Donc en gros, c'est un livre poignant où une femme décrit son calvaire de femme battue, tout simplement, et comment elle a fait pour s'en sortir, et je pense les affreux. Et waouh. Ben, je suis trop contente parce que d'un coup, j'aime bien certains récits. Bon, je sais que j'ai encore pleuré comme une madeleine, mais bon, c'est mon problème à moi. Faut que j'arrête à faire des trucs chelous parce que je vais vous faire peur encore plus. J'ai acheté de Grey Form. Ah oui, c'est des éditions. J'ai lu. J'ai oublié de vous le dire. Là, j'ai acheté Si je reste de Gail Forman dans l'édition Pocket. Alors celui-là, ça fait un bout de temps qu'il est déjà sorti. Il a été adapté au cinéma et d'ailleurs j'ai vu la bande-annonce mais pas vu le film. Et comment vous dire que j'ai pleuré comme une madeleine en voyant le film. Enfin la bande-annonce. Et quand j'ai vu ça, je me dis tiens, si je reste, ça me dit quelque chose. Puis là, je me suis souvenue. J'ai fait ah oui, c'est ce livre-là, ce film-là. Donc j'ai acheté le roman qui est, ma foi, rikiki, mais fort intense. Il est sorti peu de temps après, comment ça s'appelle Nos étoiles contraires, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai essayé de me faire recogner, je sais plus où, voilà. Et là, par contre, j'ai fait une affaire de dingue. Alors, du coup, je vais commencer. Est-ce que je commence par les. Je vais commencer par ce livre-là. Donc, j'ai acheté un gros format qui à la base coûte 16€. Je l'ai eu pour 2€. Donc, déjà, tu me dis quoi? Genre, c'est ce livre-là. Donc, je vous rapproche donc de Stéphanie Meyer, de Meg Cabot, Lauren Miracle, je ne sais pas comment on dit, Kim Harrison et Michael Jeff, je sais pas. Nuit d'enfer au paradis. Quelle jeune fille n'a jamais rêvé d'être la reine du bal de fin d'année? Une robe vaporeuse, un cavalier élégant et amoureux, une musique entêtante. Les histoires de ce recueil réunissent des héroïnes qui ont toutes pour accéder au podium. Tout pour accéder au podium. Malheureusement, c'est sans compter sur les vampires, démons et autres morts vivants qui s'invitent à la fête. Alors prête à danser avec le diable? Les plus grandes auteurs américaines vous entraînent dans une danse aussi envoûtante que macabre. Je le voulais, en plus je cherchais, donc oui, il me reste plus qu'un
livre de Stephanie Meyer à voir parce que j'ai la saga Twilight, c'est-à-dire qu'il faut que je le relise. J'ai The Host que j'avais commencé à lire il y a quelques années, mais il faut que je la relise. J'ai Chimiste que j'ai lu et j'ai ce livre-là, donc je suis trop contente de pouvoir lire. Et il me reste plus que un livre où c'est le gars qui est humaine et c'est la fille qui est vampire. Je sais plus le nom. Ensuite, donc ça c'est le dernier roman que j'ai acheté après Grenier. Et au tout premier, j'ai acheté carrément. Alors, je dois te dire, bon, le livre tout seul coûtait 2 euros. Donc, j'ai acheté la trilogie, oui, trilogie comme ça, qui m'a coûté 6 euros. C'est celle-ci. Donc, c'est la grande croisade de. Ah merde, mais non, je suis tombée. Attendez, déjà, je commence pas à. Donc, je reprends. C'est Forteresse Dragonis, la guerre de la couronne de Michael Spakpol, donc tome 1. Le tome 2, c'est La furie des dragons, la guerre des couronnes, tome 2. La grande croisade, la guerre de la couronne, tome 3. Donc, je vous montrer quand même les couvertures. Des éditions Milady. Tome 1. Tome 2. Tome 3. Et c'est de la fantasy. Alors en fait, j'ai même pas lu. Alors je vais pas vous lire la quatrième de couverture parce que j'ai pas envie de lire. Je sais que ça va parler de dragons. Ah tiens, je vais vous lire quand même ça. L'entête. Un jeune voleur destiné à sauver le monde ou à le précipiter dans sa chute. Donc là, d'après Library Journal, c'est un grand cru de fantasy épique. Publisher Weekly Spakpol nous offre un moment d'évasion bluffant. Et ça, alors les tomes tout seuls coûtent 10,20 €. C'est pour 6 € les 3. Comment te dire que je suis heureuse. Ensuite, j'étais dans notre stand où j'ai acheté pour 1,50 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bouquins. Donc là, j'ai vraiment fait le plein au niveau bouquin. Donc j'ai acheté Le Cercle du Mal de Karen Rose. Donc c'est un thriller, voilà, je cherchais. À la base, il coûte 6,80 € si vous le cherchez. Pareil, là, je ne vais pas vous lire la quatrième couverture parce que j'ai pas envie de me spoiler. Hein. Voilà, c'est moi. Mais franchement, j'adore la couverture. Et c'est édition Harlequin, oui. Et c'est c'est marqué édition best-seller, mais c'est Harlequin. Je tiens quand même à préciser. Voilà. Je vous le remonte parce que j'adore la couverture. Ensuite, j'ai acheté des classiques comme La Métamorphose de Kafka. Voilà, de folio classique. Et bah oui, parce que dans le coup, j'ai jamais lu. Et je me suis dit, tiens, et si je le lisais? Et là, je suis tombée dessus, en plus de bonne qualité et tout. J'ai dit, c'est bon, tu repars avec moi. Ensuite, j'ai acheté un autre classique, donc c'est Tristan et Iseut. Voilà. Donc, chez Pocket. Donc, je vais vous le marquer qui marque. Ah, mais non, mais pourquoi il. Ça fait 2 fois que j'ai une couverture avec des trucs qui marqués dessus. Ah, attends. Est-ce que ce serait pas. Putain, il y a une introduction en plus. Bon, bref, je pense que ça doit être le début du premier chapitre. C'est vraiment un livre à lire. Si t'as jamais vu celui-là, faut que tu l'achètes et tu le livres. Un peu comme La Métamorphose de Kafka. Je l'avais pas lu. Je rectifie le tir, maintenant je l'ai. Ensuite, j'ai acheté un livre de Bernard Weber, Le Papillon des Étoiles, le dernier espoir, c'est la fuite. Je crois que c'est un thriller si je ne me trompe pas. Et il coûte 6,50 €. Moi je l'ai eu à 50 centimes. Enfin, voilà. Alors moi, ce que j'ai adoré sur la couverture, je ne sais même pas de quoi ça. Enfin si, je l'ai lu, enfin je vais pouvoir vous le lire. Mais j'ai juste vu la couverture qui brillait avec du doré et tout. J'ai fait non mais c'est bon, je prends. Ah oui, c'est l'édition livre de poche. Donc c'est marqué le plus beau des rêves. Bâtir ailleurs une nouvelle humanité, qu'il ne se fasse plus les mêmes erreurs. Le plus beau des projets, construire un vaisseau spatial de 32 km de long, propulsé par la lumière et capable de faire voyager cette humanité pendant plus de 1000 ans dans les étoiles. La plus folle des ambitions, réunir des punais idéalistes qui arrivent enfin à vivre ensemble en harmonie et au final
la plus grande des surprises. 3 petits points. J'ai trop hâte de le lire. Ensuite, j'ai acheté La femelle de l'espèce de Andrea H. Japon. Voilà. Donc, c'est le livre des poches. Et cette édition-là date de 96, de mon année de naissance, parce que je vois que c'est marqué 30 francs. Regardez, je vais vous montrer. Elle a coûté 30 francs à l'époque. Alors, je sais pas combien ça fait en euros par contre. Je sais pas. J'ai vraiment connu le franc, mais j'avais que 5 ans. Voilà, j'avais que 5 ans quand c'est parti, tu vois, donc dire que je me souviens plus vraiment les conversions ou quoi. J'avais 5 ans quand l'euro est arrivé. Et oui. Ça se voit de toute façon sur l'édition, et je ne sais pas de quoi ça parle, et je crois que c'est un thriller, enfin je crois que c'est un polar ou un thriller. Voilà, je vais pouvoir le lire et je vous en dirai. Ensuite, après, j'ai acheté un livre de terreur. Alors c'est marqué terreur, donc c'est horreur. C'est L'Ordre des sorcières de Anne Rice, dans l'édition Pocket. Et c'est l'auteur d'un entretien avec un vampire. Donc c'est la première fois que je vais lire un livre d'elle. Et je suis très contente de pouvoir lire justement un roman de sa plume. Je vais pas vous faire la 4ème de couverture, j'ai pas envie de me spoiler encore. Et ensuite, le dernier livre que j'ai acheté, c'est de Franck Tillet, La forêt des ombres. C'est un thriller. Et ça vient de chez Pocket. Voilà. Pareil, je vous fais pas la 4ème de couverture, j'ai pas envie d'être trop spoilée en fait. Et là, on a fini le book haul, enfin ma pile à lire, sachant que j'ai encore mes Garland Girl à acheter, j'ai encore le livre de Nin Jorman à acheter, celui de Melissa Belving à acheter, donc Et sinon, bah là, tout, je suis. Alors, j'ai compté, j'étais à 63 romans. En comptant ceux que j'ai empruntés, tu vois, que j'ai mis déjà. Donc là, je ne sais pas. Donc c'est de la surprise. Donc je pense que je peux arriver à la fin de l'année 2017 à 100 romans. Je croise les doigts, je pense que c'est possible. Mais j'espère. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que voilà, si tu allais encore trop vite ou quoi que ce soit, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, de me dire qu'est-ce que vous aurez acheté, qu'est-ce que vous aurez lu parmi les romans que je vous ai présentés. N'oubliez pas, il y a une petite cloche à maintenant en fait, enfin, ça fait un bout de temps, à activer pour recevoir les notifications. Vous pouvez liker la vidéo. Je crois que j'ai dit commenter, abonnez-vous. Je crois que je me répète. N'hésitez pas justement à me faire part des vidéos que vous voulez, sachant que j'ai une vidéo, comment ça s'appelle, haul à vous présenter. Voilà. T'as vu, c'est bien, hein. Voilà, et attention, il y a juste un truc que je peux pas montrer, c'est un cadeau pour ma filleule. Voilà, donc ce sera pas dans la vidéo parce que sinon j'ai peur qu'elle soit spoilée en cas où ça regarde ma vidéo avec ma cousine. Sur ce, bah oui, je vous dis à la prochaine, soyez la meilleure version de vous-même. Et d'ici là, prenez grand soin de vous et vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo back to school. Ou non, pas vraiment, ce sera plus back to school, mais je vais lire mes anciens relevés de notes en fait. Et donc je vous dis à très bientôt. Et bonne rentrée à tous. Voilà, parce que c'est demain la rentrée. Et ayez courage, enfin, et force et courage. Et faites en sorte que cette année soit la meilleure année que vous faites en fait. Puis voilà, moi je vous dis vraiment cette fois à la prochaine. Et puis j'ai hâte de pouvoir tourner d'autres vidéos et puis vous faire partager des bons plans. Et surtout bah voilà, vous montrer que dans les foires greniers, tu peux trouver en fait des livres de très bonne qualité. Franchement, les meilleures qualités que j'ai achetées, c'est ceux-là quoi. Les mythes ils sont tout neufs quoi. Enfin bref, et d'autres hein, mais ouais. Donc je vous dis à la prochaine et puis... Ah oui, Margot, je t'ai envoyé le mail. Alors, il est possible, vu qu'on a des problèmes avec internet, parce que on a des constructions qui se font par chez moi et qu'ils remettent tout le monde à niveau, que ce n'est pas passé. Donc t'inquiète pas, le mail est prêt à être envoyé. Je vais voir s'il est envoyé. Et s'il n'est pas envoyé, je vais taper les gens qui sont en train de remettre la connexion partout, everywhere. Donc voilà, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un top 10 de mes meilleures lectures à la fin de l'année arrivée, ma dernière vidéo de décembre en fait, que je vous fasse carrément un top 10 de mes meilleures lectures de 2017. Parce que moi ça m'intéresserait. Donc bon, cette fois je vous laisse parce que j'ai dit que la vidéo serait petite, au final elle dure 20 minutes.
parle énormément, voilà. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Blablabla. T'as vu, je bug ma vidéo. Et puis, soyez bien raison. Ouais. Bye.